Quel est le jugement d'écouter la lecture des femmes lisant le Coran? Alors, qu'est-ce que vous avez entendu à ce sujet? Est-ce qu'on a le droit d'écouter les femmes lire le Coran? Pour l'instant, on va y aller crescendo. On va essayer de voir 3 points, d'extrapoler 3 points de cette fatwa. Déjà, on voit le premier point. Quel est le fait d'écouter, nous en tant qu'hommes, la lecture du Coran d'une femme? Alors, je vais vous lire la question en entier. Elle n'est pas longue. Quel est le jugement d'écouter la lecture des femmes lors des concours du Coran? Là, en l'occurrence, c'est les fameux concours du Coran. On va tester leur mémorisation. On va voir qui a qui est la plus forte pour retrouver l'ordre des versets, etc. Et qui ont lieu chaque année dans certains pays islamiques. Donc, il s'agit bien de concours du Coran. Cheikh Ibn Baz, et regardez, c'est Cheikh Ibn Baz qui a répondu, c'est pas n'importe qui. Cheikh Ibn Baz, il a dit La a'lamu ba'san fi hadha shay. Je ne connais pas de mal à cette chose-là. Écoutez les femmes concourir dans la lecture du Coran. Subhanallah. Idha kana an-nisa'u ala hidda war-rijal ala hiddatin. Si les femmes sont d'un côté et que les hommes sont d'un autre côté. Min ghayri ikhtilatin fi mahallil musabaqa, sans qu'il n'y ait de mixité dans la salle du concours, la salle de l'examen. Bal yakunna ala hidda ma'a tasatturihinna wa tahajjubihinna 'anir rijal. Mais plutôt chacun de son côté, les femmes étant totalement vêtues. On dit vêtu ou vêti? Totalement vêtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vêtu. Et elles sont totalement voilées des hommes. Donc est-ce qu'il est question de niqab ici? Que la femme porte le niqab? Non, c'est même pas question de niqab. C'est question carrément tu mets un voile. Il n'y a pas de oui, il y a le niqab avec les yeux, il est trop, et c'est pas la burqa. Tu mets un voile. Tu veux profiter de cette rukhsa de Cheikh Ibn Baz, tu mets un voile, tu dois rien voir des femmes. Ni les femmes ne voient les hommes, ni les hommes ne voient les femmes. Et alors à ce moment-là, tu peux écouter, avec une condition. Cheikh Ibn Baz nous dit wa ammal mustami' fa idha istama'a lil fa'ida wa tadabbur li kalamillah fala ba's amma ma'a taladhdhi. Quant à celui qui va écouter, bien sûr, parmi les hommes, s'il écoute pour la faïda, pour profiter de ce concours-là, pour méditer sur le Coran, selon Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas de mal. Quant à écouter avec du désir, il commence à ressentir du désir en écoutant cette belle voix mielleuse de telle et telle ourte, eh bien, il nous dit ceci n'est pas permis. Donc ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Baz. Il a autorisé les hommes à écouter la lecture des femmes lisant le Coran lors des musabaqat qui se tiennent chaque année, en plus, lors des concours qui se tiennent chaque année, à partir du moment où il n'y a pas de mixité, où on ne voit pas les sœurs et où on ne prend pas de plaisir dans l'écoute de leur voix. Vous vous doutez bien que tous les savants ne sont pas d'accord avec Cheikh Ibn Baz. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa fatwa, mais qui suis-je pour être d'accord ou non avec Cheikh Ibn Baz, si ce n'est que je suis plutôt un autre avis qui a été soutenu par un grand savant, des grands savants. On a posé la question à Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, à la radio. Donc là encore, il n'y a même plus question de faut qu'elle porte le hijab, faut qu'il y ait un voile. On lui a posé la question, qu'en est-il de la lecture du Coran des femmes à la radio? Il a dit cela n'est pas autorisé. La femme ne doit pas lire le Coran à la radio et tout le monde l'écoute, l'homme pervers comme le non pervers, comme le propre du cœur. La femme, ce qui lui est recommandé, c'est at-tasattur, c'est de se faire discrète.
Pourquoi pensez-vous qu'on dit, alors là c'est moi qui vous l'explique, hein, fin des propos de Cheikh Fawzan, il a dit ce n'est pas autorisé. La femme ne doit pas lire à la radio et les hommes sont là à l'écouter. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a expliqué que lorsqu'on va sortir à Salat al-Eid, Inch'Allah, on a dit les femmes elles font les tasbihat à voix basse pour ne pas que les hommes les entendent leur voix. Donc si la femme doit de base être quelqu'un de discret, la femme en islam, nos chères sœurs, il leur incombe la discrétion devant les hommes étrangers. Donc aussi bien dans la tenue vestimentaire que dans la parole. Même dans leurs paroles, elles doivent être discrètes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, je ne connais pas le verset, en tout cas je ne connais pas le numéro, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, qu'elles n'enjolivent pas leur voix, afin que celui qui est le cœur malade ne les convoite pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes de ne pas enjoliver leur voix. Donc la femme, lorsqu'elle parle déjà, elle parle sur un ton neutre. Lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers, bien sûr, lorsqu'elles sont entre elles, elles peuvent même plaisanter, rigoler, se faire des œillades, il n'y a pas de mal. Mais une femme qui plaisante comme ça devant les hommes, qui fait des œillades, qui rigole, qui sourit, qui enjolive sa voix, qui prend une petite voix féminine et douce, etc., pour exciter les désirs des hommes, ça c'est absolument interdit. Donc si cela est la base, qu'en est-il lors des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'évocation, le dhikr, comme la lecture du Coran? Donc voilà pourquoi j'ai été bien plus convaincu par l'avis de Cheikh Fawzan, qui est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. On lui a posé la question, la même question qu'à Cheikh Ibn Baz, la question que Cheikh Al-Fawzan, je crois que s'il s'agissait aussi de radio, il a dit si la femme lit sans embellir sa voix. Et Cheikh Al-Albani il a expliqué ce que signifiait embellir la voix ici. Il a dit sans le tajwid. Elle fait pas les idram, elle fait pas les runna, elle fait pas les qalqala, toutes ces règles de tajwid qui embellissent la lecture. Eh bien la femme, d'après Cheikh Al-Albani, lorsqu'elle est en présence d'hommes, elle doit délaisser le tajwid, subhanallah, alors qu'on a vu que c'est recommandé de lire avec le tajwid. Elle va exprès délaisser ces règles-là pour lire avec une lecture basique, neutre, pour ne pas embellir sa voix devant ces gens-là. Donc à ce moment-là, il lui est permis, d'après Cheikh Al-Albani, de lire devant un homme. D'ailleurs, une autre question semblable lui avait été posée à Cheikh Al-Albani. Elle disait dans nos universités, pour que les femmes soient diplômées, on les oblige à lire le Coran devant le directeur et les adjoints et tout le corps professoral. Et il y a des sœurs, Allahumma barik, elles sont pudiques, elles refusent et elles leur ont dit c'est pas autorisé de lire le Coran devant des hommes étrangers. Donc ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani. Il a dit déjà que la sœur ne devrait pas le faire devant un homme étranger. Alors que dire devant tout ce cortège? Donc il a dit mais si pour avoir son diplôme, son examen, valider sa matière de Coran, il faut bien valider aussi, il faut bien vérifier que la sœur elle a bien appris le Coran. Elle lit sans le tajwid, sans embellir sa voix, alors on espère qu'il n'y a pas de mal. Donc Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il autorisait cela pour les muallimat, les muta'allimat, celles qui apprennent le Coran, qui ont besoin de valider leurs acquis, qui ont besoin de lire sur un shir parce qu'elles ne trouvent aucune autre personne qu'un shir pour apprendre le Coran, alors il leur est autorisé, mais sans embellir leur voix. On a posé la question aussi à Cheikh Ibn Uthaymin, qui a dit La yanbaghi dhalika. Est-ce que la femme peut lire le Coran à voix haute devant les hommes? Il a dit il ne convient pas qu'elle fasse cela. Mais Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit la nature de la femme c'est at-tasattur. La nature de la femme c'est qu'elle se cache. Donc elle se cache par ses vêtements et elle se cache aussi dans sa voix. La femme essaye d'être timide. Petite parenthèse, est-ce que la voix de la femme est une aura? Est-ce que la voix de la femme est nudité? Ce qui signifie que si elle exhibe sa voix, eh bien elle a potentiellement exhibé sa nudité. Et du coup, elle est pécheresse alors si la femme exhibe sa voix. Donc une femme qui se rend à la boulangerie, si le boulanger est un homme, elle lui dit une baguette,
Donc elle est tombée dans le haram. C'est ça. Je dis ça parce que certains m'ont dit oui. En réalité, l'avis de la majorité des savants, c'est que la sawtul mar'a laysa bi'awra. La voix de la femme n'est pas awra, c'est pas une nudité. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit faire n'importe quoi de sa voix. Et commencer à rigoler avec des garçons, des étrangers, lire le Coran devant eux, embellir sa récitation, etc. Donc même Ibn Uthaymin, il disait que cela n'était pas convenable, sauf si la sœur ne trouve personne d'autre qu'un homme, un professeur, pour lui apprendre le Coran à l'école, hein, comme dans certaines universités. Mais je pense qu'en 2024, il est vraiment difficile de ne pas trouver une sœur enseignante du Coran. Alhamdoulilah, on a maintenant une génération de nouveaux professeurs qui ont tous étudié à Médine, en Égypte, au Maroc, où il y a de grands récitateurs du Coran, etc. Et qui sont revenus en Europe pour faire profiter les gens de leurs acquis. Donc même en France et en Belgique, il faut vraiment le vouloir pour pas trouver une prof de Coran, même une mujaza. Alhamdoulilah, c'est pas ce qui manque. On a beaucoup de professeurs qui ont des ijazat dans le Coran. Donc, l'excuse de j'ai pas trouvé de sœur pour m'apprendre le Coran, je suis obligé de lire sur un homme, elle est quasiment plus tenable en 2024. Donc, on en revient à nos moutons. La sœur, lorsqu'elle lit le Coran, il convient qu'elle ne le lise pas à voix haute et en embellissant sa lecture devant des hommes. Et si elle le fait à la radio, ou maintenant on est à l'ère de TikTok, eh bien il y a des savants qui ont permis cela si on ne la voyait pas et qu'elle lisait sans tajwid, et ça c'est l'avis le plus souple. Et il y a le deuxième avis qui l'interdit même si on ne la voit pas et même si elle n'applique pas le tajwid, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. En gardant ce deuxième avis en tête, que dites-vous? Et là, en gardant en tête le fait qu'il s'agisse de lire la parole d'Allah, est-ce que vous connaissez plus bel enseignement que de transmettre la parole d'Allah? Est-ce qu'il y a plus grande fawaïd aux oreilles des gens? Est-ce qu'il y a plus grand enseignement et plus grand apprentissage et plus bénéfique que d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si les savants ont divergé sur ces femmes-là qui distribuent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la radio, qu'est-ce que vous dites de certaines sœurs, que ce soit Ilm Nour officiel sur TikTok et les autres catastrophes de son acabit, qui pensent que parce qu'elles mettent le niqab, elles peuvent se permettre de débattre comme ça avec des frères, en toute impudicité, sans la moindre pudeur. On ne sait même pas les maris sont où, qu'est-ce qu'ils font les maris, comment ils peuvent être autant occupés pour laisser leurs femmes sur TikTok parler comme ça, débattre avec des frères, sous prétexte qu'on parle de religion. Il n'y a pas assez d'étudiants en sciences pour réfuter le faux. Il a fallu qu'on attende Ilm Nour, je sais pas quoi, du Texas. Il a fallu qu'on attende une sœur du Texas pour venir remettre en place Bilal Laksari, je ne sais qui. Mais on est où là? On est où? Et ça c'est juste le fait, pour une femme, de s'exhiber comme ça, hein, parce que dans certaines de ses vidéos on voit ses mains, des fois on voit ses yeux, on est très loin du voile qu'a fixé Cheikh Ibn Baz, où il a dit il doit avoir un voile qui les sépare des hommes. On doit même pas voir tes yeux, si tu as des beaux yeux ou non. Si on doit même pas voir si tu es d'origine comorienne ou marocaine ou française ou texane. On doit même pas savoir la couleur de ta peau de base. Toi tu t'affiches. Et dites-vous que je parle de Aïn Nour et les sœurs de son acabit en niqab. Alors la question ne se pose même pas pour celles qui ne font même pas l'effort d'essayer de se couvrir le visage. Carrément elles se montrent visage découvert. Et je ne parle même pas de celles qui ne portent même pas le voile. Là, c'est carrément... on est sur Mars, là. On est dans les étoiles. Donc, que dire de ces sœurs qui, soi-disant, parce qu'elles portent un pseudo-niqab, elles pensent qu'elles ont le droit de s'afficher comme ça sur TikTok. En plus, le contenu, c'est une catastrophe. Ça propage l'égarement. Ça propage des références catastrophiques. Ça te partage du Ash'ari, du soufisme, du Ikhwani dans le plus grand des calmes.
Et après, ça te cite à côté Ibn Baz, Ibn Uthaymin pour noyer le poisson dans l'eau et te faire croire que tu es sur la sunna, alors que la sœur, elle est complètement à la ramasse, la pauvre, au niveau de son minhaj et de sa voix. Donc ça parle à tort et à travers, ça s'exhibe, ça parle aux hommes, ça débat avec les hommes. Si tout ceci, les savants ont mis de telles conditions et certains ont interdit que la femme fasse ça pour le Coran, vous pensez qu'ils vont l'autoriser pour l'Aïm Nour officiel et les sœurs de son Nakabi? Oui, il n'y a pas de problème, tu peux débattre avec Bilal Laksari sur TikTok. Vas-y, fais des vidéos, réfute le faux sur TikTok. Mais juste ton petit niqab, on voit tes yeux. De temps en temps, montre tes mains avec tes bagues. Hein, ta zina, c'est pas grave. T'es dans le sentier d'Allah, t'es en train de combattre dans le sentier d'Allah. Regardez comme le shaitan arrive à faire à travestir le mal en bien et à faire croire à certaines sœurs qu'elles sont en train de faire du bien alors qu'elles sont en train de faire du mal. Et comme je vous l'ai dit, le pire, généralement chez ces sœurs, ben c'est l'absence du suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est des sœurs-là qui vont avoir des références ikhwaniyales et des références catastrophiques. Elles vont proposer aux gens de suivre des frères catastrophiques eux-mêmes et elles vont perdre les 112 000, 120 000, je ne sais combien de centaines de milliers de suiveurs les suivent malheureusement et aveuglément parce que voilà, c'est in, c'est cool, c'est à la mode de suivre des sœurs sur TikTok, des sœurs qui font de la prédication, c'est rare, ça fait du bien, ça nous change. Bien, je peux vous dire que il vaut mieux pour vous suivre un petit étudiant en sciences. Allez, je vais faire un petit peu de pub, d'habitude je le fais jamais, je vais parler de mon frère Islam Eddy par exemple, Islam Eddy Lecoq. Meskin, le pauvre, il est diplômé de Médine, il a de la science, il fait des cours intéressants, il s'exprime bien. Allahumma barik, je sais pas, il est beau. Allahumma barik, qu'est-ce qui lui manque à ce frère Meskin, si ce n'est les abonnés? Il a, je crois, 5000 abonnés sur Twitch, 5000 sur YouTube. Et les gens, ils sont tous chez Ilm Nour, chez Intel, chez des inconnus qui n'ont jamais étudié avec les savants, au pied des savants. Et tu as un frère comme mon frère Islam qui a étudié des années au pied des savants et il n'a pas la notoriété et les followers qui devraient le suivre. Et c'est triste. Et tout ça pour conclure sur le fait que le grand nombre de suiveurs n'a jamais été un bon indicateur de la droiture et de la sincérité et de l'authenticité de la da'wa de son auteur. Et d'ailleurs, nous sommes 1 milliard ou 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Est-ce que, en majorité, nous suivons, est-ce que les chouïours qui sont les plus suivis dans le monde, ce sont les chouïours de la sunna, ou bien ce sont les imposteurs? Prenez juste en France. Qui sont les plus suivis? Est-ce que c'est le frère Islam Eddy? Est-ce que c'est le frère un tel et un tel parmi les frères de la sunna? Ou bien c'est au contraire les Rachid Al-Jay, les Hassan Iqiyoussen, les Bajrafil, les Boussena, les comment il s'appelle l'autre, Eric Younous, et les catastrophes du genre. Et je rappelle que non, je n'ai pas cassé mon jeûne, non, ce n'est pas de la calomnie, de la médisance, c'est de la mise en garde, c'est de la réfutation du faux, c'est du bon conseil, ad-dinu nasiha, la religion, c'est le conseil sincère envers les musulmans. Donc je vous conseille sincèrement de faire attention à vos fréquentations et à qui vous suivez. Hada wallahu a'lam.